Personne ne fait rien. Nous rallions sur des lampadaires, ils seront en train de prendre la tête de ma mère. Voilà, il marche. Je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi, moi, Bassem. Nous rallions sur des lampadaires, ils seront en train de prendre la tête de ma mère. Donc apparemment, je finis répondu. Sauvez-moi. Petite vidéo aujourd'hui sur Bassem. On m'a dit d'aller me renseigner dessus parce qu'il aurait dit certaines choses sur les Noirs. Il aurait tenu des propos racistes sur les Noirs. Et du coup, j'ai fait 2-3 petites recherches rapidement, même dans mon plutôt mon gros déménagement qui ne termine pas. Et du coup, j'ai trouvé des choses intéressantes. Donc du coup, on va le découvrir ensemble, hein, parce que là, littéralement, je n'ai pas regardé, je n'ai pas vraiment vu, brièvement. Donc du coup, allez, on va voir ça ensemble. À tout de suite. Alors, je le précise, parce que en général, quand il y a quelque chose où on me dit « oui, il a dit des choses sur les Noirs et tout », c'est souvent parce que certaines personnes s'attendent à ce que je prenne le parti des Noirs en disant « ouais, comme il a dit ça sur les Noirs, et ben du coup, il est ci, il est ça ». Non, je vais essayer d'aller beaucoup plus loin que ça. Donc voilà, donc c'est juste pour vous dire que je n'ai pas de parti pris. Je pourrais penser qu'il est possiblement raciste, comme je pourrais penser qu'il ne l'est pas. Je prendrai en compte le contexte, je donnerai mon point de vue, mais ça restera mon point de vue. Donc voilà, je ne suis pas là pour m'associer au groupe ou pour me désolidariser du groupe, j'essaie juste de comprendre. C'est tout. Et on va voir, peut-être plus tard, je prendrai une décision, tiens. Allez, c'est parti. Non, ça leur suffit pas. Mon frère, il y a une femme, une hajja, elle a été giflée dans le RER, dans le tram. Alors avant tout, à Lyon, sur des lampadaires, il serait en train de pendre la tête de ma mère. L'influenceur Bassem Braiki parle de prendre des Noirs, de pendre des Noirs qui s'en prennent aux Arabes. Ok, c'est reparti. La tombe de mon grand-père, ils ont étouffé l'histoire. Ouais, c'était un mec, il était psychiatrie, ils lui ont fait enlever son compte 3 jours. Ils lui ont remis son compte, il snappait normal. Il y a des rappeurs renois qui habitent dans le 9-1 qui insultent tout le Maroc. Personne ne fait rien. Nous rallions sur des lampadaires, ils seront en train de prendre la tête de ma mère. Voilà, il marche. Je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi, moi, Bassem. Nous rallions sur des lampadaires, ils seront en train de prendre la tête de ma mère. Voilà, il marche. Sauf que, il faut dire la vérité, les Parisiens, vous allez me répondre, il y a des départements où c'est pas les mêmes. Les Renois du 78, c'est pas les mêmes que dans le 9-1. Dans le 9-1, ils te ta mère. Dans le 9-1, faut être sans état d'âme avec ces gens. C'est tout. Pourquoi, frérot? Tu sais pourquoi? Toi, t'es parisien, toi. D'où? Tu sais pourquoi, frérot? En fait, eux, ils n'ont pas la même mentale. Le 91, même les Renois, ils te diront de Paris. Ceux du 9-1, ils sont tellement confiants. Regarde par terre, ils Tu sais pourquoi? Tu sais d'où ça vient, ça? Moi, je l'ai vu. Ah oui, c'est intéressant ce qu'il dit, puisque moi, ça me fait penser au vote, les législatives. On le voyait bien, enfin, une partie de Paris qui était beaucoup plus pour le LF1, NFP, désolé, le Nouveau Front Populaire. Et par contre, en fonction dans la France, mais déjà pour le premier tour, c'était quasiment ça. Hein. Tout le reste, pour en grande majorité de ce que j'ai cru voir, hein, si vous me corrigerez, hein, c'était beaucoup plus de droite. Tu vois ? Et au deuxième tour, ouais, c'était un peu bizarre, mais on sait pourquoi. Du coup, c'est quand même intéressant ce qu'il dit. Parce que certaines personnes vont littéralement s'arrêter sur le « oui, il va les pendre ». D'ailleurs, il y a une image que je viens de voir, je n'avais pas vu cette image-là parce que je n'avais pas regardé cette vidéo entièrement, mais c'est bien bon, hein, le propos, mais il y a un contexte ajouté. C'est qu'en fait, il cible un certain type d'individu chez les Noirs. D'ailleurs, il le précise. Il parle justement du département, il fait une comment on appelle ça déjà? Il fait une comparaison entre différents types de départements, que ce soit des Noirs de cette zone ou des Noirs de cette zone, et je te dirais la même, hein, que ce soit chez les Arabes, pareil, il y a des Arabes d'une zone, des Arabes d'une autre zone, ce n'est pas la même. Donc, voilà, la réalité, elle est là. Et tu me diras que ça soit Tunisie, Maroc, Algérie, ouais, je reviens toujours avec la même, désolé,
Mais ils le disent là-bas concrètement. Certains qui sont en métropole, qui sont en France, ce ne sont pas des vrais Tunisiens ou des vrais Algériens ou des vrais Marocains. C'est qu'en fait, eux, ils ont grandi à la française. Et du coup, quand ils retournent au pays, c'est ouais, le mec qui vient de là-bas. Je pense qu'il doit avoir un terme pour ça, forcément. Ouais, le mec qui vient de là-bas. C'est pas un mec de chez nous. Il n'a pas grandi chez nous. Ok, c'est la famille, mais bah, il est un peu différent. Il connaît pas, tu vois. Il n'est pas habitué à nos us et coutumes. À lui, quand il vient, limite, il balbutie la langue. Tu vois. Donc, c'est quelque chose qui est véridique. Et pour ce qui est des attitudes, c'est différent. Il y a une concentration dans certaines zones de certains types d'individus que l'on voudrait limite déporter ailleurs. Mais bon, tu vois, c'est un peu compliqué avec le gouvernement en place. Et du coup, forcément, comme je l'ai dit, hein, que ça soit Bassem, peu importe, voire même moi ou autre, à un moment donné, on finit juste par être agacé par ce genre de situation. Moi, le premier en tant que noir, t'imagines, il y a ce type de mecs, de personnes, qui font n'importe quoi, qui renvoient une image dégueulasse. Ben, parce que je suis noir, littéralement. Moi, je suis guyanais, donc ça n'ira pas chercher très loin, tu vois. Je me dis, je suis guyanais, je m'en fous. Mais quelqu'un, quand il me voit, pour lui, il va pas chercher plus loin, en fait. Il doit venir du Sénégal, lui. Lui, il doit être togolais. Lui, il doit être congolais. Lui, voilà, ils font pas la différence. Bon, je m'en fous. Mais le problème, c'est l'image. Du coup, la personne, quand elle me voit, elle a des a priori. Si j'ai pas le temps d'en placer une, c'est fini. C'est fini. Au moins, lorsque je m'exprime, elle se dit, non, il est un peu différent. Mais avant même que je m'exprime, dès qu'il me voit, s'il commence déjà à partir, je ne peux pas dire quelque chose, c'est fini. Et ça, c'est la faute de quoi ou de qui? À ce niveau-là. Est-ce que c'est ma faute? Parce que j'aurais dû savoir, comme je suis dans cette situation, savoir que j'aurais dû parler avant même qu'il puisse penser que je sois partie ou que je fasse partie de ce type d'individu. Parce qu'à un moment donné, c'est une image qui est ancrée. J'ai envie de te dire, c'est assez simple. Un Français qui se retrouve au Japon, et on en a entendu parler déjà, qui font un peu n'importe quoi. Quelle image ça renvoie du Français? Là, c'est comme une grosse entreprise. À un moment donné, ben, tu es à l'image de l'entreprise. Si tu fais n'importe quoi et en plus de ça, tu as le logo de l'entreprise juste à côté, on se dira, ok, ben j'irai pas là-bas. Vu que toi, ils t'ont accepté, j'imagine le type de personnes qui se trouvent dans les locaux, ça doit pas respirer la paix, tout ça. il y a une odeur pestilentielle. Donc, il est là le souci. Donc ça, à ce niveau-là, je valide totalement. Il y a des personnes concentrées dans une zone. Déjà, tu n'as pas envie d'aller là-bas et quand tu les vois, tu arrives facilement à deviner d'où ça provient. On continue. Moi, je l'ai vu. Tu sais, par exemple, chez moi où j'habite. Avec une fille au noir, on les a entendus parler. Écoute, frérot, smahli, Bassem, smahli. Ouais. Nous savons qu'il y a un plan mondial qui est fait pour les mettre en avant, entre guillemets. C'est vrai aussi, c'est vrai aussi. Moi, j'ai aucun problème avec les Renois. Moi, j'ai un problème avec l'apologie du métissage. C'est nous qui vous avons fait à l'étrier. Il n'y a pas les robots, vous ne travaillez pas. Taisez-vous. Même derrière vos business, c'est un harbi qui tient. Et ben, en sous-marin. Taisez-vous. Vous êtes les fous du roi. C'est tout. Allez, danse. Allez, chante. Ici, là. Tu sais, Je te mets au défi, cousin, je t'ai dit, je te mets au défi de me trouver un savant du 10e siècle, Kahlouche. Ça n'existe pas. Je te mets au défi de me citer une architecture Afrique subsaharienne, ça n'existe pas. Ils vivent encore dans des maisons en bouse de gnou. Maintenant, ça te plaît, c'est bien. Ça te plaît pas, cousin, c'est la même. D'accord. Ouais, c'est plutôt intéressant. Mais en soi, ne serait-ce que, puisque moi, on m'a surtout... on a essayé d'attirer mon attention sur le fait qu'il avait dit certaines choses sur les Noirs. Vous savez, c'est le racisme, concrètement. Enfin, je dirais pas que je l'ai vécu de fou, mais oui, je l'ai déjà ressenti, littéralement, mais pas simplement ressenti, mais entendu aussi. Et du coup, vous le voyez lorsque quelqu'un a un problème littéralement avec vous ou l'aspect ethnique. Et du coup, ça, c'est différent. Ça, c'est différent. Il ne fait pas de comparaison avec certains ou autres. Non, c'est vous. Vous et tous vos congénères. Et ça se limite à ça. Ça, oui, on peut l'associer au racisme. C'est, oui, j'ai un problème avec toi. Toi, je te vois plus bas. Moi, je suis plus haut. C'est ça.
c'est pas, oui, il y a certains noirs, mais il y a d'autres noirs qui... Non, ça c'est qu'en fait, il a réellement un problème avec... Et c'est après le problème, je parle souvent de problème, désolé, c'est sa façon de parler. C'est qu'il est limité, enfin, après, je sais pas, parce que ça a été coupé aussi la vidéo, il est limité en matière de vocabulaire. Donc, il pourrait parler justement de certains aspects, de certains traits que l'on retrouve justement chez certains noirs, les noirs dont il parle et tout. Et du coup, ça donnerait beaucoup plus de poids à sa rhétorique. Mais le problème, c'est qu'il passe pas par là. Il passe pas par quatre chemins. Il est vénère en plus. Voilà pourquoi il faut chercher à se contenir ou voire même à se contrôler et essayer de penser correctement. Parce que lorsque l'on s'emporte, ben, ça donne lieu à quelqu'un qui ne réfléchit plus. Donc, tu vis les choses à travers ce que tu ressens, tu es dans l'émotion. Du coup, c'est compliqué. Donc, il y a une deuxième vidéo. Voilà, regardez. Allez, c'est parti. Alors, l'une des plus grandes erreurs que j'ai faites, c'est de m'être fait passer pour ce que je ne suis pas, un raciste. Je m'adresse à tous les Renois de France et du monde. Je vous demande de m'excuser parce que mes mots ont été forts. Bof. Je dis pas ça pour l'excuse, mais le fait que ces mots ont été forts, enfin, à un moment donné, quand tu regardes, tu comprends, tu piges que c'est pas tous les Renois qui sont visés. Mais après, quand tu vis les choses à travers je vois la couleur de peau partout, oui, c'est un peu normal qu'à un moment donné, tu te sens touché par ce genre de propos. Bon. Bassem Braiki a réagi après un live devenu viral sur les réseaux sociaux où il avait parlé de pendre des Noirs à des lampadaires s'en prenant à des Arabes. Allez, c'est parti. Salam alaikum les gens, Bassem Vénitieux 692. Comme je vous ai dit hier, ce matin, je suis parti faire les procédures qu'il fallait pour diffamation. La procédure, elle est en cours. J'ai ramené la vidéo en entier. J'ai ramené le live en entier que j'ai récupéré. Le live de bout en bout, de A à Z. Bref, ça va être une partie qui va être gérée. Je m'adresse à tous les Renois du monde, tous les Renois de France, tous les Renois avec qui j'ai grandi, ainsi de suite. Je vous demande de m'excuser parce que mes mots ont été forts. C'était une manière de parler que j'ai, tout simplement. Aujourd'hui, elle a servi à des gens qui souhaitent me voir enterré depuis des années, entre guillemets. Alors oui, à l'époque, j'ai dérapé. Et je m'en suis excusé. À l'époque, j'ai dérapé parce qu'il y avait un certain contexte. Aujourd'hui, comme je l'ai dit souvent, bien avant cette histoire-là, j'ai toujours dit sur mes lives ou sur mes réseaux que l'une des plus grandes erreur que j'ai faite, c'est de m'être fait passer pour ce que je suis pas, un raciste. Bref, le mal il est fait, Haya Ma'alish. Dieu me le fera payer. Il me le fera payer ou pas, parce qu'il connaît mon cœur. Maintenant, ce que je veux dire, c'est que j'ai pas de fierté à avoir vis-à-vis de ça, parce que j'ai grandi avec tous ces gens-là. J'ai grandi, j'ai mangé avec eux. Et j'ai envie de te dire, je comprends pourquoi aujourd'hui, ils ont les boules. Ils ont surtout les boules aussi, parce que certains de leur communauté s'acharnent, et parce que c'est moi, et l'aubaine, elle est trop belle, parce que quand c'est une fille Renois qui appelle le maître des enfants maghrébins, personne ne dit rien. Sur les réseaux, ouais, c'est normal, cette fille, elle n'est pas connue, donc on s'en fout. Donc moi, je tiens à dire ça. Et mes excuses, elles vont vers le peuple Renois, pas parce que c'est la sauce, ou j'en ai rien à foutre de ça. Parce qu'elles sont très sincères, et que Dieu me maudisse, et maudisse toute ma famille qui m'arrive un truc, si moi, mes excuses ne sont pas sincères envers vous. Tout simplement. C'est des lives, et dans des lives, et qui continuent à se faire. Donc moi, voilà, j'ai pas de fierté à avoir vis-à-vis de ça. Je suis un grand garçon. Quand ça dérape, ça dérape. Quand ça dérape, je m'explique. Quand je vois que je suis en tort, même si aujourd'hui, je pense ne pas être en tort parce que ça a été tout mélangé. Pour cette communauté-là, Renois, qui se sont sentis insultés et que certains en ont profité pour faire rappeler les affres du passé à l'époque, moi, dans mon parcours, j'ai jamais appelé au génocide, j'ai jamais appelé à faire des trucs de fou, j'ai jamais appelé ça, malgré nos divergences. Donc voilà, je tiens à vous dire, je m'excuse, et c'est très sincère. Ceux qui veulent les accepter, ils l'acceptent. Ceux qui veulent pas l'accepter, ils l'accepteront pas. De toute façon, je sais comment ça marche. Moi, l'important pour moi, c'est de l'avoir dit pour toutes les personnes avec qui j'ai grandi, pour toutes les personnes avec qui j'ai croisé, pour toutes les personnes qui me suivent de cette communauté-là, entre guillemets. Voilà, tout simplement, mesdames et messieurs. Inch'Allah khir, on verra ce que ça donne. Mais moi, ce que je veux dire, c'est que je me laisserai pas niquer comme ça. Parce que j'ai jamais appelé à pendre les gens.
C'est une expression que j'ai eue. Et c'est une expression que j'ai eue au conditionnel. J'ai pas dit, il faut les prendre et les pendre. Non, s'ils avaient. Je m'excuse envers toute la communauté noire qui a été blessée. Et je suis très sincère quand je dis ça. Prenez-le comme vous avez envie maintenant. Et surtout, je pense qu'il y en a, ils comprendront, d'autres non. C'est comme ça. Mais moi, en tout cas, la chose que je devais dire, elle a été dite. Salam alaikum. Tout ce que j'ai à dire par rapport à ça, certains seront d'accord avec moi, d'autres non. C'est mon opinion. Ces excuses qu'il a faites, c'est pour tous les fragiles, tous ceux qui, lorsqu'ils entendent quelque chose qui va à l'encontre du noir, littéralement, quand bien même il y a un contexte, c'est un peu comme désolé les femmes, vous serez dans la sauce pour le coup, c'est qu'à un moment, tu en as certains qui vivent les choses à travers ce qu'elles ressentent et tu sais qu'il y a certains propos que tu ne peux pas tenir. Même si c'est pour expliquer un point de vue, dès qu'ils l'entendront, c'est toute la phrase, toute la phrase, la teneur de la phrase. On dégage et on s'arrête à 3 mots. 3 mots. Okay? C'est comme si... Allez, je prends un truc pour terminer. Je prends juste un exemple. Tu es là à côté, tu es à côté de ta copine et tout, et tu marches et tu t'arrêtes 2 secondes. Tu sais, tu as des fourmis qui montent sur ta jambe et tout, et la fourmi, elle te pique. Enfin, les fourmis commencent à te mordre. Donc, du coup, tu cries « Sale de fourmis ». Tu vois le truc? Et le truc, c'est que ta copine juste à côté te regarde et fait « Mais pourquoi tu as dit ce mot? De quoi tu parles? Pourquoi tu étais obligé de dire ce mot? » Et tu dis « Mais j'ai dit quoi? » Mais t'as dit ce mot-là. Bon, je vais pas le répéter, parce que bon, voilà, quand YouTube. Mais, vous voyez le genre où votre copine se retrouverait coincée sur un mot parce qu'elle n'aime pas l'entendre, elle n'aime pas ce que ça renvoie comme idée. Enfin, elle estime qu'il y a d'autres termes à utiliser, pas celui-là, parce que celui-là génère chez elle quelque chose, un ressenti qui la dérange. Et du coup, elle commence à s'attaquer à vous, voire même peut-être à vous invectiver. Parce que vous avez utilisé un mot. Mais ce mot, dans le contexte, c'est parce que, voilà quoi, c'était pour manifester un mécontentement, la douleur que vous ressentiez par rapport au fait que vous vous faisiez bouffer la jambe. Et du coup, elle, tout ce qui l'intéresse à ce moment-là, c'est pas la souffrance que vous étiez en train de vivre. C'est le fait que vous ayez utilisé un mot qui la dérange. C'est littéralement ce qui s'est passé là. Et c'est ce qui se passe à chaque fois. Lorsque quelqu'un parle, c'est toujours drôle quand ça arrive. Ouais, il a dit ça. Oui, mais en fait, il y a un contexte. Mais il a dit ça. Mais il y a un contexte. Mais il a dit ça quand même. Pourquoi il a dit ça? Pour expliquer le contexte. Je te donne la réponse, mais tu t'en fous de ma réponse et tu restes axé sur quelque chose qui te dérange. Ah oui, en général, dans ce genre de situation, je crois qu'en prison, quand une personne, elle vit les choses de manière excessive et tout, on la met dans un coin et on l'isole pour qu'elle puisse se calmer toute seule. À un moment, bon voilà quoi. Tu étais avec tes parents, ils t'ont pas appris, ou je sais pas, à l'école ça s'est mal passé, il n'y a pas eu de réflexion qui a été générée dans ta tête, le raisonnement est un peu caduc. Et du coup, ça devient dramatique. Petit dernier, un petit tweet que j'ai trouvé intéressant. Arrêtez voir un peu, il a partiellement raison. D'ailleurs, j'avais tweeté de manière très conventionnelle sur cette vidéo et je me suis pris des NTM sans aucun argument de la part de certains noirs. Honnêtement, il y a beaucoup de noirs incivilisés qui portent préjudice aux autres noirs. Et je suis le premier à le dire. Le premier à le dire, le premier à le maintenir et à le confirmer. C'est quelque chose qui m'agace, qui limite me débecte. Quand je vois des comportements, il m'est déjà arrivé d'en avoir et tout, et même de repenser à certains comportements que j'ai eus, déjà, je suis déçu, enfin j'étais déçu de ma personne, bon, entre-temps il y a des années qui sont passées, j'ai compris certaines choses, et quand je vois certains passer par cela, bien sûr, forcément c'est décevant, parce que je sais très bien ce que ça va générer comme problème, des problèmes qui auront un impact sur ma personne. De la même manière que moi j'essaie de faire les choses correctement, ça va générer un impact intéressant pour eux. Mais eux ne vont pas le voir ainsi. Eux vont tout simplement dire « Eh, regarde, tu tires sur des noirs. » Oui, mon gars, si c'est comme ça que tu le conçois, ok. J'ai pas besoin que tu sois conscient que ce que je fais, ça va dans ton sens. Moi, je le fais, c'est tout. Après, tu te fâches pas, ça, c'est pas mon problème.
T'es fragile, nous le sommes tous un peu. Nous avons tous nos problèmes à gérer. on a notre quota à régler, tu vois. Donc, tu ne veux pas régler le tien, c'est toi. Tu préfères te concentrer sur moi. Libre à toi. Tant que tu ne m'emmerdes pas. Voilà. Désolé. Du coup, je poursuis. Au lieu de pleurnicher, Ouin, Bassem est un raciste, allez donc déjà mater les Noirs qui font toujours honte en se battant comme des animaux dans les lieux publics, tout en copiant leur homologue américain. Je suis totalement d'accord. Ah oui, j'aime bien. Un autre commentaire juste en dessous. T'as brillé, toi, il y a des incivilisés partout. Il est où le rapport avec les Noirs? On est visé, donc normal qu'ils le prennent mal. Et ça, tu vois, on l'avait vu dans une des vidéos de Vincent Lapierre, où justement il disait « Oui, mais il y a ça partout. Oui, mais il y a ça partout. » Tu sais, un peu ce truc de « On va l'englober dans la masse pour essayer de le noyer et faire comme si, en fait, ça, c'est normal et qu'en fait, le problème n'est pas là. C'est ce qu'il dit. » Comme si, effectivement, oui, c'est ce qu'il dit qui pose problème. Ah bon? Ah bon? J'aimerais resituer le contexte, mais ça fait déjà 20 minutes de vidéo, donc on va s'arrêter là. Du coup, comme d'habitude, lâchez les j'aime pas, les commentaires, et les liens seront dans la description. Voilà, j'en ai parlé de Bassem. J'ai donné mon point de vue. Bon courage, à la prochaine.